Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Rejetons la cupidité. Et je remercie le diacre Anatoly pour votre performance. Je remercie aussi la grande diaconesse pour la performance du piano. Aux introductions de l'offrande florale, nous remercions Dieu le Père qui nous a appelés dans cette église de vie en ces temps de la fin où le péché, le mal prédominent dans le monde. Nous remercions aussi le pasteur principal qui s'est consacré pour le royaume de Dieu, pour sa justice. Nous remercions aussi le pasteur principal par intérim qui nourrit dans son cœur chaque âme et délivre le message de vie. Nous remercions aussi Madame Le Bongnim qui nous aide à préparer l'huile pour la prière. Nous voulons devenir une église branche qui va marcher sans changement. Avec cette offrande, nous offrons cette offrande florale. Le missionnaire au Pérou, en charge de l'église Mamie de Colombie, nous visite aujourd'hui pour la célébration de notre 40e anniversaire. Accueillons le pasteur David Chang de notre église en Amérique latine avec les applaudissements nourris. Et chers frères et sœurs, passez-vous des vacances de Chuseok dans la paix et le bonheur dans l'amour du Seigneur. Je vais partager avec vous comment est-ce que nous pouvons mener une vie heureuse, spécialement comment nous pouvons recevoir des bénédictions matérielles. Si vous avez rencontré des désagréments parmi les membres de votre famille pendant ces vacances de Chuseok, je pense que vous allez trouver la réponse à travers le message d'aujourd'hui. Le titre de ce message, c'est « Rejeter la cupidité ». Mais je vais aussi partager comment recevoir des bénédictions financières, puisque les gens recherchent leur propre intérêt, la paix est brisée. Je vais aussi parler de cela. Vous pouvez avoir des réponses à partir du message d'aujourd'hui. Je pense que vous allez réaliser la volonté de Dieu qui veut vous donner des bénédictions pendant cette saison de récolte. Je pense que vous allez déborder avec des fruits spirituellement et physiquement dans votre vie. Quant aux gens d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler de la condition du bonheur sans argent. Ainsi, il y a des livres ou des conférences sur la façon de récolter 100 000 dollars, 1 million de dollars, 1 milliard. Il y a beaucoup de livres qui parlent de cela. Alors, combien d'argent quelqu'un a besoin pour être heureux? Vous avez besoin de combien pour votre bonheur? Vous avez besoin de combien pour être satisfait? Calculons cela. Une fois que les gens ont récolté 100 000 dollars, et vous pouvez penser qu'ils seront heureux, qu'ils seront satisfaits. Après que les gens aient récolté 100 000 dollars, ils travaillent dur pour avoir cet argent. Ils transpirent. Est-ce qu'ils seront contents puisqu'ils ont atteint leur objectif? Non, ils ne seront pas contents. Après avoir récolté cet argent, ils deviennent malheureux de voir une personne avec 1 million de dollars. Après avoir récolté 1 million de dollars, ils deviennent malheureux de voir une personne avec 1 milliard de dollars. Les gens ne sont pas satisfaits à cause de leur cupidité. Autant qu'ils ont la cupidité dans leur cœur, ils ne sont pas satisfaits. Même s'ils atteignent leurs objectifs ou leurs buts, même s'ils atteignent leurs même si ils deviennent riches et ils sont seulement heureux pendant une courte période. Quand ils voient quelqu'un qui est plus riche qu'eux, ils pensent qu'ils seront très heureux. Et s'ils vivent sans inquiétude et sans préoccupation. Et ils pensent que ça serait très heureux, mais si
S'ils ont ces bénédictions, ils ne sont pas satisfaits. Le cœur des hommes, des êtres humains, c'est comme cela. La vraie joie n'est pas déterminée par combien d'argent vous avez. Cela est déterminé par votre cœur. Autant que vous avez la cupidité, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu. Le titre de ce message, c'est Rejetons la cupidité. Rejeter le péché, c'est le commencement de préparer le vase pour la bénédiction de Dieu. Le pasteur principal nous a expliqué au sujet comment est-ce que Jésus a été placé dans une mangeoire, dans une crèche. Vous pouvez passer le temps avec vos membres de famille qui sont païens pendant. Vous pouvez voir aussi des réunions de famille, même après aujourd'hui, pendant ces vacances de Chuseok. Nous ne pouvons pas couvrir tous les aspects concernant la cupidité aujourd'hui, juste parce que vous rejetez la cupidité. Cela ne signifie pas que vous allez recevoir des bénédictions, vous devez aussi s'aimer. Seulement, je vais seulement expliquer des aspects de la cupidité. Vous devez savoir que la chose la plus importante qui est poussée à recevoir la bénédiction, c'est de rejeter la cupidité. 1 Timothée 6 à 8 dit, c'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec les contentements. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. En outre, Proverbe 23, 4 dit, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Cela signifie-t-il que la bénédiction de Dieu nous accorde, n'inclut pas les bénédictions financières basées sur ces deux passages? Est-ce que la Bible dit et Dieu ne va pas vous donner de bénédictions financières? Jamais, ce n'est pas comme cela. Dans plusieurs parties de la Bible, Dieu le Père nous parle de bénédictions. Dieu nous promet, si nous faisons ceci, il va nous bénir de cette manière. Dieu ne dit pas d'être pauvre, vous devez savoir cela. Puisque les gens ont la cupidité, ils ne remercient pas Dieu à cause de leur cupidité, ils commettent des péchés, ils tombent dans le monde. C'est pour cela que Dieu avertit toujours au sujet de la cupidité. Nous devons savoir que les vraies bénédictions en Dieu peuvent être réussies quand nous rejetons la cupidité. Ce message n'est pas seulement pour ceux qui font des affaires ou ceux qui recherchent, qui investissent, c'est pour tout le monde. Vous ne devez pas penser que ce message n'a rien à voir avec vous. Les bénédictions de Dieu peuvent être de vous donner au-delà de nos pensées. N'importe qui, c'est important pour tout le monde de rejeter la cupidité, même les étudiants, même les femmes de message. À cause de la cupidité, vous devez rejeter aussi la cupidité. Vous ne devez pas rejeter la cupidité pour bénéficier de la paix et de bénédiction de nos pères. Nous devons rejeter la cupidité. Vous pouvez dire, je n'ai pas besoin de bénédictions financières, alors je n'ai rien à voir avec la cupidité. Et la cupidité, ce n'est pas seulement au sujet de l'argent. Nous allons parler de la et cela, c'est le désir ardent de l'argent. Les gens ont aussi ces désirs immodérés pour devenir élevés et ils veulent se vanter, ils veulent avoir plus de richesses. Et la cupidité couvre toutes ces choses. Il y a des gens qui sont avides de n'importe quoi, de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement au sujet de biens matériels.
Votre cupidité peut vous rendre misérable. Pour vivre dans le bonheur et recevoir les bénédictions de Dieu, nous devons rejeter la cupidité. Ensuite, permettez-moi de souligner 2 points sur la façon dont notre cupidité se révèle. Il y a plusieurs aspects de la cupidité, mais à cause du temps imparti, je vais seulement épingler 2 aspects concernant la cupidité. Premièrement, lorsque nous sommes cupides, nous ne pouvons pas être satisfaits ou contents. Au début du message, je parlais de la misère des gens du monde. Après avoir récolté 100 000 $, ils se sentent malheureux de voir une personne avec $1 million. Après avoir collecté $1 million, ils se sentent malheureux de voir une personne avec $1 milliard. Le prix des maisons augmente toujours, le terrain augmente. Et le cœur des gens est toujours instable. Et quand les gens n'ont pas une maison, ils souhaitent avoir une maison. Ils pensent qu'ils seront heureux s'ils achètent une maison. Disons qu'ils ont un appartement. Au début, ils seront très contents qu'ils ont un appartement. Après un certain temps, ils vont encore déménager dans un plus grand appartement. Après avoir déménagé dans un plus grand appartement, ils vont encore aller dans un plus grand appartement qui est encore plus luxueux et qui est l'ancien appartement. Après avoir ils auront 2 appartements, 3 appartements. C'est comme cela que les gens sont cupides. Les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont remplis de cupidité. Même dans une situation, ils doivent être satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits, ils veulent toujours avoir plus. Ils sont instables à cause de leur cupidité, de leur avidité, et cela les rend misérables, puisqu'ils ont une cupidité qui les empêche de se contenter de ce qu'ils ont maintenant. Même s'ils ont beaucoup, ils n'ont aucune satisfaction, ils ont aucune satisfaction et se sentent malheureux en se comparant aux autres. Nous devons savoir que ceux qui n'ont aucune gratitude ou satisfaction pour ce qu'ils ont maintenant ne peuvent pas ressentir la vraie joie, même s'ils ont beaucoup. Ils se plaignent et se sentent malheureux, non pas parce qu'ils ne sont pas mieux lotis ou mieux riches, mieux aisés, ou qu'ils ont beaucoup de problèmes et de difficultés, mais parce qu'ils ont des attributs mauvais comme l'irritation, la colère, la cupidité par lesquels ils ne peuvent pas être satisfaits. Partout où vous êtes, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Pour le moment, nous payons aussi des taxes pour nos maisons. Pour moi, je ne dois pas payer un grand montant pour mes taxes. Je suis toujours reconnaissante. J'ai une maison. Notre maison est toujours en bon état. Je suis reconnaissant que nous avons une maison. Si notre maison est plus grande et encore a plus de place, et ce sera plus difficile de nettoyer encore la maison. Quand je reçois la facture pour mes taxes, j'ai été très reconnaissant parce que je ne devais pas payer beaucoup. Mais j'ai demandé aux autres qui devaient payer plus d'argent pour leurs taxes. Ils devaient payer un grand montant. Ce serait mieux. Il y a des choses qui sont convenables. Et si quelqu'un a un plus grand appartement, c'est bien. De toute façon, j'étais reconnaissant. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Vous pouvez vous demander, parce que vous avez votre propre maison. Vous êtes content, vous êtes heureux. Peu importe vos circonstances, si vous êtes satisfait, Dieu vous bénit.
Nous trouvons dans Proverbe 17:1, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec de querelles. » Pendant les vacances de Chuseok, les gens se réunissent. Ils commencent par... Et comment est-ce qu'ils allaient? Et d'autres commencent à s'enivrer, ils commencent à se battre après avoir pris beaucoup d'alcool. Et ils parlent au sujet de leur passé misérable. Quand ils commencent à parler de cela, ils commencent à se disputer, à se quereller. Et les vacances se transforment en champ de bataille. Ils commencent à se battre. Les femmes doivent beaucoup travailler pendant ces vacances de Chuseok. Et il y a aussi des disputes parce qu'elles expérimentent de telles choses à plusieurs reprises. Et certaines de ces femmes divorcent même. Et quand elles se blâment, elles sont misérables. Quand les membres de famille se réunissent et remercient Dieu, quand ils pensent aux gens qui sont plus misérables qu'eux, ils doivent se remercier de Dieu. Vous devez remercier Dieu pour ce que vous avez. Si vous commencez à vous plaindre, à murmurer, c'est-à-dire que vous avez la cupidité, cela vient de votre cupidité. À cause de votre cupidité, vous êtes toujours... vous murmurez, vous plaignez, vous mettez le blâme sur les autres. Vous devez mettre le blâme sur votre cupidité, le blâme sur votre amour pour le monde. Plutôt, je vous ai lu 1 Timothée 6:8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Nous devons nous débarrasser d'un cœur si mauvais par lequel nous ne sommes pas satisfaits de notre vie et de nos conditions actuelles, mais nous nous plaignons et grognons. En préparant ce message, je me suis rappelé mon enfance après que le pasteur principal ait rencontré Dieu. Il a réussi une bonne santé et des bénédictions financières, mais cela ne s'est pas produit en un seul jour. Il fut guéri des maladies qui les tourmentaient depuis 7 ans, mais il avait toujours une montagne de dettes et vivait dans la pauvreté. Pourtant, Dieu l'avait sauvé au seuil de la mort, avait éclairé sa vie sombre et lugubre et lui avait donné l'espoir d'un ciel éternel. La pauvreté ne lui importait donc pas du tout. Ainsi, il est resté joyeux et reconnaissant même au milieu de la pauvreté. Et les louanges et les rires n'ont jamais quitté ma famille. Ainsi, dans mes souvenirs d'enfance, et pas de pauvreté. Notre famille était très pauvre. Et nous avions un magasin, nous vendions des livres. Et nous vivions dans juste une petite chambre. Dans cette petite chambre, nous vivions avec mes parents. Et nous étions une famille de 5 personnes. Il n'y avait même pas de chauffage dans notre maison. Il y avait juste... il y avait, là où vous vivez, il y avait un placard et il y avait aussi juste un endroit où nous avions notre culte de famille. Mais nous étions joyeux. C'était juste avant que le pasteur principal puisse commencer cette église, en me souvenant de mon enfance, même après l'ouverture de cette église, quand j'allais à l'école, c'était pas juste avant qu'ils fondent cette église, même après la fondation de cette église, alors que j'étais à l'école, je n'avais pas les moyens de demander de la nourriture ou des activités supplémentaires. À l'époque-là, on donnait du lait. Si vous payez plus d'argent, vous allez recevoir le lait à l'école à cette époque-là. Mais moi, je n'étais pas capable de prendre du lait parce que il y avait aussi des journées pour les enfants à l'époque.
Si nous payons de l'argent supplémentaire, vous allez recevoir des journaux. Je n'étais pas capable de participer à tout cela parce que je n'avais pas de moyens. Donc, je ne pouvais pas recevoir de la nourriture supplémentaire ou des journaux. Donc, je ne pouvais pas faire cela parce que je n'avais pas de moyens. Je ne pouvais pas boire du lait comme les autres élèves à cette époque-là. Parce que je n'ai pas bu beaucoup de lait. J'avais aussi des vertiges quand j'étais à l'école primaire. Je ne pouvais pas aussi participer à d'autres activités. Mais si j'avais demandé à mes parents, ils m'auraient donné de l'argent. Mais alors que je le regardais consacrer leur vie au royaume dédié, aux âmes, aux œuvres caritatives et aux œuvres missionnaires, j'ai considéré ce que je voulais faire et acheter des choses insignifiantes. Je pensais que ce n'était pas vraiment un grand problème comme prendre du lait ou avoir ces journaux pour les enfants. Je n'ai pas dérangé mes parents pour qu'ils puissent payer pour moi. En faisant cela, je devais penser, oh, ma vie est misérable, je ne pouvais pas. Ce faisant, je n'ai pas eu à penser ma vie est misérable. Pourquoi ne puis-je pas faire les choses à ma guise? Pourquoi j'ai pu participer à des activités gratuites, les activités de l'Église? Donc, j'ai organisé une équipe de louanges avec mes amis. Nous avons répété ensemble. Je me suis porté volontaire pour le cours de dimanche. À travers cela, j'ai pu développer mes talents, ce qui était une joie. Alors, mais je ne devais pas payer. Le Saint-Esprit m'aider. Je voulais apprendre comment jouer au piano. D'autres élèves allaient pour cela, mais devaient payer, mais je n'étais pas capable de payer l'argent pour apprendre comment jouer au piano. Mais à l'église, j'étais impliqué dans les activités de l'église, ce qui était gratuit. Bien que je devais abandonner tout cela, et mes collègues de classe pouvaient faire ce qu'ils voulaient, alors que mes camarades de classe se plaignaient beaucoup de leurs parents, de leur famille. Ce n'était pas mon cas. J'étais toujours heureuse et contente à cause de la vie à l'église, mais mes collègues de classe se plaignaient au sujet de leurs parents. Quand je parlais avec eux, il y avait beaucoup de plaintes venant de mes collègues de classe. Alors je pensais combien j'étais bénie, combien j'étais heureuse. Bien que j'ai grandi en étant contente comme cela, comme vous pouvez le voir, nous devons savoir que notre bonheur ou notre malheur dépend de notre cœur. Ainsi, je vous exhorte à être toujours content, satisfait de votre situation actuelle. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, 11, 12, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il y a eu des moments où l'apôtre Paul a partagé, l'évangile faisait un travail profane, mais aucun problème ni aucune difficulté ne lui importait car il avait la joie de voir rencontrer le Seigneur, d'espérer le ciel. Par conséquent, je prie que vous ne vous plaignez pas. Je suis pauvre, ma situation est difficile et pénible, mais remerciez plutôt Dieu le Père qui vous a sauvé et vous protège. En vivant dans une telle gratitude,
vous recevrez rapidement la réponse et la bénédiction de Dieu. À mesure que vous recevez de plus en plus de bénédictions de Dieu, je vous exhorte à examiner si vous voulez avoir plus par cupidité sans être satisfait. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas satisfait, mais que vous lui demandez avec avidité la bénédiction que Dieu vous a donnée pour cesser. Certaines personnes éménagent dans une meilleure chambre et obtiennent ensuite leur propre appartement grâce aux bénédictions de Dieu. Mais elles n'ont aucune satisfaction, veulent en avoir plus en consacrant tout leur cœur, leur pensée, leur temps à investir dans les meilleures choses et à gagner plus d'argent. Ils négligent leur vie chrétienne, travailler pour Dieu et le prier. Ils donnent une excuse en disant qu'ils sont occupés et qu'ils ne trouvent pas du temps. Comme le dit Jacques 1,15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ils vivent à la poursuite du monde par cupidité. Il n'y a aucune limite aux bénédictions de Dieu. Les gens s'égarent et s'éloignent de Dieu. Alors, la bénédiction de Dieu s'arrête. Il n'y a pas de limite pour la bénédiction de Dieu. Et disons que vous recevez continuellement des bénédictions et rassembler des richesses, posséder 2 ou 3 maisons et rechercher une meilleure nourriture et des meilleurs vêtements. Pensez-vous que c'est ce que Dieu... Est-ce que cela devrait être votre objectif lorsque vous recevez les bénédictions de Dieu? Non, bien sûr, vous pouvez obtenir ce qui est nécessaire pour vous et votre famille avec la bénédiction de Dieu. Mais ce faisant, vous devez rendre grâce pour sa bénédiction à travers des œuvres caritatives et missionnaires. C'est pourquoi nous donnons des bénédictions. Lorsque vous le faites, ces bénédictions deviennent vraiment significatives et elles s'accumulent comme récompense au ciel. Si nous vivons selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et si vous faites cela, les bénédictions de Dieu ne cesseront jamais. Quand vous n'avez pas grand-chose, vous étiez satisfait. Mais alors que vous recevez des bénédictions, avez-vous oublié la signification de vraies bénédictions et suivi votre cupidité? Si tel est le cas, cela pourrait être la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu la plus grande bénédiction de Dieu. Je veux que vous vous examiniez. Parfois, vos affaires ne réussissent plus, vous avez des problèmes. Et vous avez la convoitise, vous abandonnez la passion pour Dieu, vous voulez avoir seulement plus. Vous devez rapidement vous repentir. Vous devez avoir la joie de s'aimer devant Dieu. Vous devez remercier Dieu. Et alors Dieu va reprendre à vous bénir. Il va reprendre à vous bénir. Deuxièmement, lorsque nous sommes cupides, nous envions le bien des autres et convoitons les meilleures choses. Certains étudiants se plaignent déjà. Mon ami a le dernier MacBook. Un autre ami s'est procuré un téléphone portable il n'y a pas longtemps, mais encore une fois, il a opté pour le dernier modèle. Et quand tu les adultes, il y a un dicton qui dit « La prospérité des uns rend les autres jaloux ». Des retours de sa réunion d'école, une femme se dispute avec son mari en disant « Mon ami a une bague en diamant, elle vit dans un grand appartement. » Ils font preuve d'avidité par laquelle ils se comparent aux autres, se sentent angoissés lorsqu'ils ne peuvent pas voir autant et convoitent ce qu'ils ont. Par hasard, auriez-vous aussi un tel cœur? Lorsque vous trouvez des gens autour de vous avec une meilleure voiture, une meilleure maison ou des meilleurs vêtements, les enviez-vous et êtes-vous angoissés? Lorsque vous trouvez les gens tout autour de vous avec de meilleures choses, est-ce que vous êtes jaloux ou envieux d'eux? Est-ce que vous sentez dans la détresse? Et si vous n'avez pas de cupidité de monde, mais quand vous voyez une autre personne et qui a quelque chose de meilleur que ce que vous avez, cela ne va pas vous intéresser. Vous ne vous intéressez même pas à quel genre de voiture les autres ont. Vous ne vous intéressez même pas à quel est le prix de leur voiture, puisque les gens sont cupides et ils veulent même savoir oh, cette voiture coûte combien. Ils sont jaloux, envieux, ils sont misérables parce qu'ils n'ont pas une telle voiture. Mais si vous avez l'espoir du ciel,
Et vous ne vous contactez pas de ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils vivent, ce n'est pas votre problème. Mais si vous avez l'amour du monde, la cupidité, vous voulez savoir ce que les autres ont, comment est-ce que les autres vivent, vous devez examiner quel genre d'espoir vous avez dans votre cœur, avec quel genre d'espoir vous vivez. Et votre cupidité vous pousse dans la détresse. Lorsque vous trouvez un membre de l'Église portant de nombreuses robes, dans l'Église, nous avons beaucoup de sortes de robes, y compris des handbooks, c'est-à-dire les habits traditionnels coréens. Et si vous pensez, comment se fait-il qu'il ait beaucoup de robes, elle n'est même pas riche, et les ragots à son sujet signifient que vous avez le mal qui vient de la cupidité, de la cupidité. Même quelqu'un qui est pauvre a des bons habits. Et alors, quel est votre problème? Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous devez faire des commérages à son sujet? De telles choses viennent de votre cupidité. De plus, de nos jours, les gens sont jaloux de la vie des autres publiée sur les réseaux sociaux et développent un complexe d'infériorité. Les gens mettent les photos de leur vie, de leur voyage à l'étranger. Ce qu'ils ont acheté récemment, ils mettent cela sur des réseaux sociaux et en réalité, ils sont en train de se vanter. Et les autres visitent les Instagram des autres, puisqu'ils vont cela et ils sont enviés. Si vous ne vous occupez pas de cela, vous n'avez pas besoin de visiter les Instagram des autres. Pour moi, je ne sais même pas comment pénétrer dans de tels réseaux sociaux. Les gens développent de l'envie et la jalousie. Et certaines personnes se sentent misérables en voyant les autres avec une meilleure vie. Mais quand ils voient le style de vie des autres, leur cupidité est incitée, qu'ils soient petits ou grands. Si nous envions le bien des autres, si nous faisons des commérages et le convoitons, nous avons un cœur cupide. Et il faut s'en débarrasser rapidement. Ce faisant, nous pouvons acquérir un bon cœur grâce auquel nous pouvons nous réjouir des compliments et des bénédictions que les autres reçoivent et apporter de la joie à Dieu. Nous pouvons parler au sujet d'autres choses. Dans l'Église, les gens ont des devoirs, les gens reçoivent des éloges à cause du travail abattu à l'Église. Mais si vous avez l'amour pour vous-même, si vous avez la cupidité, l'avidité, vous avez l'amour du monde, quand l'autre personne est reconnue à l'Église, il est félicité. Et vous êtes dans l'agonie, vous êtes dans la détresse. Ça, c'est un mal. Si vous avez un mauvais cœur, ça, c'est pas bien. Vous devez rejeter cela. De plus, si une personne est cupide et le recherche de meilleures choses et devient extravagant, quelle que soit sa situation financière, afin de recevoir des bénédictions, il ne doit pas seulement rejeter l'avidité, mais aussi s'aimer. Puisqu'il n'a rien à s'aimer, il n'a rien à recevoir. Alors qu'il doit se contenter de ce qu'il a et planifier correctement ses dépenses. Alors qu'il essaie d'obtenir de meilleures choses que les autres et ce qui est trop pour lui, il doit toujours vivre endetté. Parce qu'il a la cupidité, il veut avoir ceci, cela, il veut manger ceci, cela, mais il n'a pas de moyens. Alors, il sera criblé de dettes. Il sera toujours endetté à cause, parce que et les gens qui ne sont toujours pas satisfaits, comme je l'ai dit auparavant, vous devez être satisfait parce que vous pouvez manger 3 fois par jour. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont très grands. Moi, parfois, je prends seulement mon repas, c'est seulement un seul kimbap, c'est fini pour moi. C'est juste
J'ai des pensées positives. Juste un rouleau de kimbap, nous devons être satisfaits de ce que nous avons. Mais d'autres personnes veulent voir de belles choses, de plus beaux vêtements, bien qu'ils n'ont pas les moyens de voir tout cela. Et quand vous recherchez toujours les meilleures choses, quand vous habituez, vous voulez seulement les choses de luxe, vous aurez des problèmes dans votre vie. Vous ne devez pas vous habituer à de telles choses. De cette manière, vous pouvez être satisfait de votre vie. Dans le monde, de nombreuses personnes aiment le produit de marque. Lorsqu'ils voient que d'autres personnes en possèdent, ils se sentent obligés de les acquérir sans eux et ils se sentent déprimés et perdent même confiance. Même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter un sac luxueux qui coûte des milliers de dollars, ils utilisent leur carte de crédit pour s'en procurer un. Ensuite, ils ont du mal à payer et avec leur salaire. De plus, ce n'est pas seulement un sac qu'ils veulent acheter et avoir. Avant même de payer le versement, ils en reçoivent un autre. À mesure que leur dette de carte de crédit augmente, ils finissent par se retrouver en défaut de paiement et dans le besoin. Ils pourraient se retrouver dans une situation très difficile. Ils ont des problèmes financiers. Ils ont la cupidité et l'amour du monde. Vous devez vivre selon vos moyens. Vous devez vivre dans votre budget. Vous devez épargner de l'argent. Et comme vous travaillez diligemment, votre revenu va augmenter. Vous devez épargner. Vous ne devez pas faire de dépenses inutiles. Et en suivant les autres, vous pouvez encore épargner de l'argent, sinon vous aurez des problèmes financiers. Et combien ce serait bon si vous épargnez? Si vous avez l'habitude d'épargner de l'argent, vous n'allez pas tomber dans la cupidité, l'avidité ou la cupidité d'une personne l'amène à se comparer aux autres et à continuer à rechercher des choses plus savoureuses, plus jolies, plus grandes, plus belles. Et la cupidité des gens ne s'arrête pas. Il n'y a pas de limite pour la cupidité. Je vous exhorte à examiner si vous laissez les choses fantaisistes du monde remplir votre cœur avant de vous en rendre compte. En vous examinant dans le domaine mineur et insignifiant, vous aspirez au ciel et à la croissance et à la foi. Jusqu'à présent, j'ai expliqué ce qui pourrait arriver à cause de notre cupidité. Si nous rejetons un tel cœur et de telles pensées et demeurons dans la vérité, nous pouvons jouir d'une vraie joie que ce monde ne peut pas donner. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, Dieu veut que ses enfants soient en paix, errés et bénis. Il veut que ses enfants reçoivent des besoins. Il a parlé au sujet de la dîme. Dans Malachie 3:10, la Bible déclare « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu le Père, le Seigneur de notre création, il a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Pour recevoir de telles bénédictions, nous devons rejeter la cupidité. Se débarrasser de l'avidité, de la cupidité est un facteur crucial pour préparer une phase digne de bénédiction. C'est un facteur. Pour recevoir des bénédictions, nous devons rejeter la cupidité et l'avidité. Nous devons s'aimer diligemment et agir sans cupidité. Alors nous allons recevoir d'abondantes bénédictions. 2 Corinthiens 9 se dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Proverbe 19:17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. »
et réalisant ces lois du monde spirituel. Depuis qu'il était un nouveau chrétien, le pasteur principal avait trouvé la joie de donner à Dieu et d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Dieu lui a donné comme il a promis. Et le pasteur principal, la première mission que j'ai assumée en tant que pasteur était de pourvoir la charité aux membres dans le besoin. Le pasteur principal m'a donné ses devoirs. Il m'a dit, tu ne te souviens probablement pas de l'époque où notre famille était pauvre et difficile, mais je me souviens de ces moments. Je me souviens encore, à l'époque, nous étions inquiets parce que nous n'avions même pas 1000 won. Je me souviens encore de cette époque et j'espère qu'elle sera d'une certaine force pour nos croyants. Puisque le pasteur principal était resté inchangé, comment est-ce que Dieu aurait-il pas pu le bénir? Je veux qu'il puisse agir avec un tel cœur. Espérons que nos croyants suivront également ces bonnes actions, bénéficieront de bénédictions abondantes de Dieu. Deutéronome 11, 21 dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction, la richesse et la pauvreté peuvent dépendre de nos choix. J'ai pris au nom du Seigneur que nous puissions abandonner la cupidité, marcher dans la vérité et que nous puissions planter, agir selon la foi et que nous puissions recevoir et jouir des grandes bénédictions. » Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est cupidité, tout ce qui est avidité, tout ce qui est amour du monde. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est envie, jalousie, Père, que nous ne puissions pas suivre les autres, mais que nous puissions te remercier, Père, dans tout ce que nous avons, que nous puissions nous contenter de ce que nous avons, Père, que nous ne puissions pas chercher à compliquer notre vie. Père, aide-nous à marcher dans la vérité, à te remercier toujours, à s'aimer pour que nous puissions recevoir tes bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal. Pour le malade, si vous êtes malade, posez votre main sur vos partenaires. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite. L'Église prend un sanctuaire local, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, du fond de leur qu'elle chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs offres, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits faux et trompeurs, esprits de séparation et toute force des ténèbres. Ce que chaîne de mes saintetés soit brisée, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter tout le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « Je rencontre expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.